Votre prononciation, c'est évidemment un élément essentiel de votre anglais si vous voulez le maîtriser correctement. C'est pour ça que nous sommes déjà à la partie numéro 8 et oui, puisque dans chacune de ces vidéos, de la 1 jusqu'à la 8 et les prochaines qui suivront, parce que je pense que je vous ferai au moins une série de 10 parties, on fait un travail de fond pour améliorer votre diction, votre prononciation dans la langue de Shakespeare. Vous avez notamment le lien de la partie numéro 7 juste en dessous, chers amis. Alors, regardez, on s'aide toujours évidemment de la phonétique pour prononcer, ma foi, certes, des mots d'une syllabe donc qui peuvent paraître assez faciles, mais on va voir quand même qu'il y a des choses essentielles à voir, mais aussi des mots un petit peu plus longs à 2 syllabes, celui-ci, celui-ci, et évidemment celui-ci. Le plan, c'est pas plan, c'est plan. Plan, c'est pas plan, c'est pas un A français, c'est plan, plan. Et c'est pas non plus plane. Parce que plane, c'est pas exactement la même chose. Une diphtongue, plane, c'est l'avion. Vous le savez peut-être, chers amis. Donc, comment on prononce ce premier mot? Pendant que je marque la traduction, allez-y. Encore une fois. Ah oui, je vous entends, hein? Même la tête tournée. Plan, plan, le plan, exactement. Ensuite, alors, celui-ci, il a 2 sens. C'est à la fois en avant, ok, avant. C'est aussi transmettre. Vous savez, vous avez dans les logiciels de mail forward, ok, to forward an email, c'est transmettre un email, par exemple. Et c'est aussi une particule que vous avez, par exemple, dans le phrasal verb to look forward to, ok? Être impatient de. To look forward to. Plus ing au verbe derrière. For example, I look forward to, I don't know, I look forward to receiving something. Ok, donc faites bien attention, c'est vraiment une forme très particulière de l'anglais et c'est forward. Forward. Chaque fois, vous avez le R. Ok, forward. Forward. Vous avez l'accent tonique ici. Alors attendez, hop, voilà. Forward. Mais il faut bien faire le, pardon, le R ici. Avant de continuer, si vous ne l'avez pas fait, chers amis, je vous invite à récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet et le fait 37 pages illustrées et concrètes. Hop là, pour récupérer, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est en dessous dans la description de la vidéo. Il est gratuit et il arrive directement dans ta boîte email. So, plan et pas plan, plan, forward. Et ensuite, nous avons alors faux, il signifie faux, mal, il y a d'autres traductions, mais ce sont les plus courantes à mon sens. Ce n'est pas wrong, de la même façon qu'on ne dit pas right, mais right et wrong. OK? Right, wrong. Ça commence par le R. Wrong. Vous prononcez ce mot, même s'il a une connotation négative, comme si vous étiez en train de sourire. Wrong. OK? Pour faire cette voyelle longue. C'est pas wrong, c'est wrong. OK? Ensuite, alors c'est pas success. Ce n'est pas le success, c'est le success. Et oui, là, ce qui fait toute la différence, vous l'avez compris, c'est l'accent tonique qui est sur cette seconde syllabe. Vous avez ici un E atténué et là, cette voyelle qui en phonétique est comme ceci. Je vais me pousser, ne vous inquiétez pas si j'arrive à écrire correctement. En fait, c'est un équivalent, c'est quasiment comme un E accent grave. Success. OK? Success. Et c'est pas success, c'est success. Vous avez le K qui est rattaché à la première syllabe. Success. OK? Ensuite, requis ou requérir, d'accord, au passé, ok, ou verbe au passé. Alors, quand je vous dis au passé, c'est-à-dire au prétérit. Et vous savez que le prétérit, c'est la même chose que le
past simple, ok? C'est le temps du passé pour les actions qui sont finies dans le passé. Par exemple, hier, j'ai parlé anglais. C'est hier, c'est isolé dans le passé. Yesterday, I spoke English, ok? Donc, on utilise le prétérit. He required new papers. Il a requis de nouveaux papiers. Par exemple, il a réclamé. En fait, ça signifie aussi réclamer, d'accord? Réclamer, ou en tout cas, c'est synonyme de réclamer. Required. Là, il faut bien faire le quoi. Required. OK? Et là, j'ai oublié, vous voyez le petit, hop là, le bout là qui part sur la droite. Et bien, en fait, il y a ici aussi, puisqu'on prononce le R. Required. OK? Il faut vraiment, vraiment oser, d'accord? Ne pas être timide quand on prononce l'anglais. Dans le sens, il ne faut pas vous gêner même si ce n'est pas parfait. Required, required. Et vous le savez, lorsque vous avez un I court comme ceci, il ressemble beaucoup au E accent aigu. Donc, vous faites un required, required. C'est presque un E accent aigu, c'est pas la même chose. Autant là, on est vraiment proche du E. Là, on n'est pas tout à fait sur un E accent aigu. C'est entre le I et le E accent aigu, mais c'est plus proche du accent aigu français. Pour faire des équivalents, même si je me méfie de ce type d'équivalence, comme l'anglais n'est pas du français en anglais. L'anglais, c'est une façon différente de concevoir, de penser le monde de manière générale, si je puis dire, culturellement, etc. Et donc, la grammaire, la syntaxe, c'est-à-dire la construction des phrases, le vocabulaire employé, évidemment, et donc la prononciation est bien différente. C'est un système différent de votre langue de départ, qui est celle de Molière, bien évidemment, le français. Required. Ensuite, nous avons la quantité. Alors là, ce n'est pas la amount, non, amount. Il faut bien faire le round. Vous voyez le amount, ok, amount. C'est exactement la même diphtongue que dans out. Vous voyez, out, outside. Amount. Il faut bien faire le E atténué ici. So, ça nous donne, on va le répéter. Plan, forward, wrong, success, ok? Success. Faites bien l'accent tonique sur la seconde syllabe. On recommence, chers amis, ça ne nous fera pas de mal. Plan, forward, wrong, success, required, amount. On fait dans l'autre sens ensemble. On y va à 3. 1, 2, 3. Amount, required, success, wrong, forward, plan. OK, perfect. Si vous avez des questions, vous les mettez juste en dessous, bien évidemment. Je reviendrai vers vous rapidement. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un like, juste ici, un pouce bleu. OK, to like, c'est aimer. Vous savez que un peu plus fort qu'aimer, vous avez en anglais adorer, qui est to love. Et pour finir, si vous ne l'avez pas fait, bien évidemment, abonnez-vous ou vous devriez vous abonner à cette fabulous YouTube channel by clicking on the red button, which is down there, qui est juste en bas. Ici, vous retrouverez un cours au quotidien et c'est le cas depuis 4 ans pour faire quoi? Pour améliorer votre anglais de manière générale, à l'écrit et à l'oral, mais toujours avec la prononciation. Vous savez à quel point c'est essentiel que ça soit dans cette série qui est vraiment où on fait un travail de fond sur la prononciation, mais de manière générale, quand vous apprenez le vocabulaire, apprenez toujours la prononciation. Si vous avez des doutes sur la prononciation d'un mot parce que vous n'avez pas forcément l'audio qui va avec, ce qui est vraiment dommage, suivez toujours des formations avec les audios enregistrés par un native speaker, quelqu'un dont l'anglais est la langue maternelle. Mais si vous n'avez pas ça sous la main, utilisez le juge de paix qu'est, bien évidemment, vous l'avez compris, la phonétique. Sur ce, chers amis, je vous dis à demain dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.